Après une séance d'audience tendue, le tribunal a prononcé des peines de prison allant de 13 à 66 ans dans le cadre d'un procès visant une quarantaine de personnes, dont des membres de l'opposition, accusés de complot contre la sécurité de l'État et d'adhésion à un groupe terroriste. Il existe un consensus parmi les différents milieux politiques ainsi que parmi les organisations de la société civile sur le fait que les décisions rendues ce matin sont sévères et confirment la détermination du régime à aller de l'avant pour éliminer complètement toute voix dissidente. De ce point de vue, ces décisions, bien que préliminaires et susceptibles d'appel, auront un impact direct sur toutes les activités politiques. Vendredi, tous les regards étaient tournés vers ce procès. Avec l'annonce du verdict à 4 heures du matin, les premières réactions ont commencé à émerger sur les réseaux sociaux. De nombreuses figures de l'opposition ont qualifié le jugement d'injuste et de farce, comme Kamel Jandoubi, un des condamnés partis à l'étranger. Il a dénoncé un assassinat judiciaire. Également, l'équipe de défense des accusés a mis en doute la crédibilité et l'indépendance du pouvoir judiciaire en Tunisie. Nous avons été surpris ce matin par les décisions rendues qui ont dépassé au total 300 ans. En tant qu'organisme de défense, nous sommes encore en phase de consultation pour déterminer la bonne voie à suivre, notamment l'absence des garanties juridiques nécessaires. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à un système judiciaire non indépendant. Il n'existe pas de Conseil supérieur de la magistrature, pas de Cour constitutionnelle, ni de garantie juridique permettant d'examiner ces dossiers de manière indépendante et équitable. Lors de cette troisième audience de ce procès inédit par le nombre d'accusés, plusieurs avocats de la défense avaient protesté après que le juge a terminé de lire l'acte d'accusation et mis sa décision en délibération sans aucun réquisitoire ni plaidoire de la défense. Les journalistes se sont également rassemblés pour protester contre les mesures qui les ont empêchés d'assister au procès qui s'est tenu à huis clos. Parmi les condamnés se trouvent des personnalités connues de l'opposition, des avocats, des hommes d'affaires, dont certains sont emprisonnés depuis leur arrestation il y a 2 ans. D'autres sont en liberté et une partie en exil à l'étranger. Depuis Tunis, Najwa Becha pour Média.